parrain de cette cérémonie, professeur Fatou Keïta, marraine artistique de cette cérémonie, Henri Koumo, monsieur Henri Koumo, directeur du livre La Lecture, chers confrères, chers consoeurs, amis et professionnels du livre, mesdames et messieurs, je voudrais, dès l'entame de mon allocution, remercier nos parrains. Nous avons même dit parrains artistiques. Par ce succulent groupe de mots, nous avons voulu, à notre manière, mettre en lumière nos personnalités intellectuelles et littéraires. Le parrain doit être un modèle, une référence, et non forcément un crésus. Professeur Fatou Keïta, professeur Vossaï, vous êtes nos modèles dans le domaine de la pensée et de l'écriture. Au nom de l'Association des écrivains du Côte d'Ivoire, je vous salue et vous remercie chaleureusement. Je voudrais saluer spécialement le président Foy, président d'honneur de l'AECI. Saluer également spécialement Constance Komara, mon invité spécial que je vous demande d'applaudir. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, il y a un an, les écrivains de Côte d'Ivoire, à la suite d'un congrès électif, m'ont manifesté leur confiance en me choisissant pour conduire la destinée de notre association pour les 3 prochaines années. Nous avons pris, mon équipe et moi, les rênes de nos structures avec la ferme détermination de faire de l'AECI une association vivante, animée et conviviale. Cette ambition devait s'exprimer par la mise en œuvre de notre programme, dont les points saillants sont la création d'un site web, l'actualisation des textes de l'AECI, l'organisation d'une rentrée littéraire chaque année, l'organisation d'un concours littéraire pour révéler les nouveaux talents, l'organisation d'une journée AECI, la dotation d'un siège à l'AECI, la participation au SILA, l'organisation d'une sortie d'état des écrivains, la publication une fois par an d'une œuvre collective, une sorte de recueil d'articles et de réflexion sur des sujets littéraires de notre temps, la participation du bureau de l'AECI au dédicat des écrivains et notamment des écrivains à jour de leur cotisation. Le soutien de l'AECI à toutes les activités littéraires allant dans le sens de la promotion de l'écriture et de la lecture. Amis du livre, chers consoeurs, chers confrères, une année plus tard, nous avons pu concrétiser 95% de nos projets en témoignant l'élément filmé que nous venons tous de suivre. Comme vous l'avez pu constater, nous n'avons pas encore réussi à doter l'AECI d'un siège. Ce point de notre projet nécessite des moyens financiers plus importants, colossaux, que la fragile caisse de l'AECI ne peut supporter. Caisse constituée uniquement de cotisations. Sur cette question, notre position n'a pas changé. Pour nous, il est un devoir pour le gouvernement de notre pays d'offrir à ses écrivains, ses pourvoyeurs de rêves et d'émotions, ses passeurs de culture, un siège à la dimension de la position de notre pays dans la sous-région et en Afrique. Comme le gouvernement sénégalais l'a fait pour les écrivains du Sénégal, il est difficile en effet de comprendre que l'AECI qui a été créée depuis 1986 n'est pas encore un siège et qu'elle reste toujours une structure nomade, orpheline de toute sédentarisation, veuve de tout ancrage spatial. Nous continuons comme de vulgaires individus de squatter des maquis ou des bureaux de nos services pour recevoir des écrivains nationaux ou non nationaux de passage dans notre pays. Doter l'AECI d'un siège, c'est reconnaître que les écrivains comptent pour la Côte d'Ivoire et que notre pays est un
pays qui prend au sérieux sa culture. C'est revendiquer que la Côte d'Ivoire est le pays de Bernard Dadier, de Jean-Marie Diafi, d'Amadou Kourouma, de Bernard Zadi, de Véronique Tadjo, de Tanela Boni, de José Tambodjo, de Maurice Madama, de Fatou Keïta, et qui sais-je encore. La Côte d'Ivoire est certes un pays sous-développé, mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays misérable. Hier, c'était le slogan de l'éléphant d'Afrique, de la refondation qui nous martelait les oreilles et emplissait nos cœurs d'espoir. Aujourd'hui, c'est le slogan de l'émergence qui rythme tous les discours. Mais toujours, la culture est restée cet enfant négligé, mal aimé, dont on fait appel juste pour certains rituels familiaux. Mesdames et messieurs, toute entreprise de développement d'un pays ne doit pas se résumer à des équations purement économiques à résoudre. Elle doit prendre en compte tous les secteurs d'activité et surtout prendre en compte tout l'homme dans sa dimension physique, intellectuelle et morale. Nous continuons de croire que les pays développés l'ont été parce qu'ils avaient comme soubassement de leur progrès leur patrimoine culturel, constituant des fruits de réflexion de leurs savants, de leurs économistes, de leurs philosophes, de leurs artistes, de leurs hommes de lettres. De tout temps et dans tous les grands pays, la pensée a toujours précédé les plus grandes actions et les plus grands bouleversements salvateurs. Il n'est pas un hasard si le siècle des Lumières a précédé la révolution industrielle. Honte à tous ceux qui pensent qu'un pays ne se développe pas avec la littérature. Suivez mon regard. La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. La culture est le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Un pays qui refuse de se construire sur le sol de la culture est comme cet arbre écervelé qui veut s'élever vers le ciel sans s'enraciner au préalable. Il est condamné à la déchéance et à vivre de grandes tragédies. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de vous donner une idée des grandes lignes de notre programme d'activité de l'année en cours qui, pour là ici, va d'avril 2017 à avril 2018. Avril 2017, organisation de la rentrée littéraire. Ça, c'est la cérémonie que nous sommes actuellement. Mai 2017, participation au Salon international du livre d'Abidjan. Cette année, en plus de l'animation de nos stands, des ateliers, nous allons bénéficier des séminaires sur les droits d'auteur. Juin 2017, lancement d'un concours littéraire de poésie, ouvert cette fois-ci à tous les écrivains, confirmés ou pas, dont la hypothèse aura lieu lors de la nuit des écrivains. Juillet 2017, organisation de la nuit des écrivains, à l'instar de la nuit des ébonies des journalistes. Septembre 2017, organisation d'un concours littéraire AIC découverte de nouvelles. Novembre 2017, organisation d'un panel littéraire avec des universitaires. Décembre 2017, la journée AIC à Bassam, dans le cadre du festival Oiseau Indigo. Février 2018, sortie de tente de l'AIC. Il reste à déterminer la ville. Mesdames et messieurs, la rentrée littéraire d'avril 2018 se tiendra certainement à Bouaké. Nous voulons par cette décision donner un signal fort à tous les écrivains qui vivent à l'intérieur du pays. Ils sont membres de l'AIC et leur éloignement d'Abidjan ne doit en aucun cas les priver de la chaleur de leur association. Chers consoeurs, chers confrères, je pense avec une ferme conviction que l'avenir et l'image de l'AIC dépendent également de l'engagement et de la détermination des écrivains de notre pays. Il faut que tout ce qui a rapport avec notre association, en premier lieu, nous mobilise et nous éveille. Le paiement des cotisations, la participation aux activités de l'AIC et la solidarité entre les écrivains constituent le trépied sur lequel va se bâtir la considération que mérite notre association. Les aventures solitaires peuvent donner lieu à de belles proses,
mais je préfère la poésie des œuvres réalisées ensemble dans une synergie d'intelligence. Il faut que nous nous rencontrions souvent pour débattre, pour échanger, pour proposer. Les écrivains doivent penser leur pays, surtout lorsqu'ils portent encore les stigmates d'une crise multiforme. Et cela passe par les débats, des productions littéraires de haut vol. Jean Dion disait, la richesse, le confort et accessoirement l'ineptie d'une nation se mesurent au sujet de préoccupation de ses élites. Je trouve normal que les plus grandes cérémonies littéraires que l'on puisse organiser dans notre pays soient le fait de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. Alors, chers consoeurs et chers confrères, je nous invite au réveil et à l'engagement sincère. La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. L'AECI est notre maison commune. L'AECI est notre héritage commun. Il dépend de nous qu'elle prenne les ailes. Je vous remercie. Merci, Président. Merci, Président. Un discours fort, un discours clair, sans embâche. L'AECI souhaiterait grandir, réellement, devenir une association citoyenne. Je voudrais saluer Marcel Lougnon, un doyen, un grand frère, un ami de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. À côté de lui, on a Jaïb Hamson. Je voudrais aussi saluer Benjamin Quadieu, qui est BDiste, mais il est aussi spécialiste en